Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous n'avez pas spécialement majorité voté, puisqu'il me semble qu'il était à égalité avec un autre sujet qui concernait les produits que je n'utilise plus, par quoi et pourquoi je les ai remplacés. Donc de toute façon ce sujet-là va suivre celui-ci, puisque bon, vous semblez être intéressé par les deux, donc pour ça il n'y a pas de souci. Maintenant je voulais en revenir sur mon compte YouTube. J'ai eu pas mal de messages de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à regarder les pubs afin de pouvoir me soutenir sur ce compte-là, ce qui pourrait éventuellement expliquer le fait que l'évolution du solde soit entre guillemets gelée, sauf quand il y a des personnes qui font des dons de 2, de 3 euros, de 5 euros, voire même plus. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire, puisque c'est très contraignant pour moi, puisque c'est quand même là-dessus que je compte pour acheter en partie mon ordinateur. Et si je pourrais les écrire en leur expliquant en détail ce que vous m'avez décrit en commentaire. Voilà, néanmoins merci pour votre persévérance et pour votre soutien. Donc on va pouvoir commencer le sujet donc concernant le problème du contouring. Bien que la pratique du contouring soit très courante aujourd'hui et que dès qu'on en parle on pense déjà aux Kardashians, mais déjà dans les années 1800 elle existait déjà. Les acteurs l'utilisaient sur scène pour pouvoir accentuer les traits naturels de leur visage ou pour même accentuer une émotion qu'ils devaient jouer sur scène en fait. C'est à ce que servait le fait de jouer avec les ombres du visage. Quand vous regardez un clown par exemple, généralement il a un grand sourire, un sourire large qui n'est clairement pas naturel, mais qui a été fait avec du maquillage. C'est une façon de détourner, on va dire, les vraies expressions du visage. À cette époque, pratiquement personne en fait ne faisait usage du contouring, et certainement pas le grand public. C'était surtout connu des scènes de théâtre. Par la suite, le contouring est carrément arrivé au cinéma via l'actrice Marlène Dietrich, qui aimait beaucoup jouer avec les ombres pour pouvoir accentuer les traits naturels de son visage. Puis on a eu les années 50, l'époque où le glamour hollywoodien faisait rage, on va dire, qui était mené de front par les actrices comme Marilyn Monroe, encore l'actrice Elizabeth Taylor. Ben là encore on était sur un contouring qui était assez subtil et il fallait vraiment avoir l'œil pour s'en rendre compte. D'autant plus que clairement les secrets du maquillage à cette époque n'étaient pas révélés au grand public. En 2012 tout changea, rien que par le tweet de Madame Kardashian qui en fait a posté un avant-après pendant sa séance de maquillage. C'était un maquillage qui était réalisé d'ailleurs par un maquilleur professionnel qui était Scott Bones. Des millions de personnes avaient réagi à ce tweet et bien entendu dans les années qui suivirent, le contouring prit une ampleur telle au point que celui-ci devienne même une culture dans le monde du maquillage. Des mannequins l'ont pratiqué, des célébrités, des youtubeurs dans leur chambre l'ont pratiqué et j'ai toujours été très impressionnée par ces personnes très talentueuses qui arrivaient à faire d'une tête d'asiate passer à une tête de celle de Michelle Obama par exemple, ou même de passer à une femme au trait fin à celle de la tête de Jay-Z. Non mais franchement quand j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux je me suis dit mais putain est-ce qu'il y a du talent quoi sur cette terre, c'était incroyable. Là pour le coup les secrets du maquillage n'en étaient clairement plus. La méthode du contouring a envahi très clairement les réseaux sociaux en passant par la méthode la plus subtile à celle la plus drastique, mais ce qui fait sa notoriété sont surtout les transformations qui plus ou moins sont choquantes en fait. Et surtout le fait de pouvoir se débarrasser en l'espace d'une journée ou de quelques heures d'un complexe qui nous gêne. Et les complexes les plus courants sont le nez chez les Afro-Américains, les lèvres chez les Européens et les yeux chez les Asiatiques. C'est vraiment une méthode qui permet de rassembler sur un seul et même visage différents traits les plus popularisés de chaque communauté. On peut prendre un peu de chaque par-ci par-là pour pouvoir créer quelque chose de allant au summum de la beauté selon ce que la société, en tout cas, aime, décrit. Certains se disent heureux d'avoir fait la rencontre de cette fameuse méthode, mais le contouring est vraiment la méthode en tout cas qui résoudra tous nos problèmes de complexe. La maquilleuse Patty Dubrow, quant à elle, est plutôt contre cette méthode. Elle déclare d'ailleurs sur ses réseaux sociaux qu'elle est plutôt pour le contouring subtil avec des couleurs qui se rapprochent au maximum de la couleur naturelle de ses clientes. Certaines démonstrations de contouring, on peut arriver à voir que certaines personnes arrivent carrément à passer d'un ton foncé à un teint clair, rien qu'en choisissant une teinte 3-4 tons au-dessus de leur vraie couleur. Et ils arrivent à homogénéiser tout ça, on va dire, en apportant un petit peu d'ombre à l'extrémité de leur visage, ce qui arrive à passer, surtout si le cou est maquillé également. Mais on est carrément sur une couleur qui n'est clairement pas la couleur d'origine de la personne. D'une époque où le contouring était assez subtil, on est carrément arrivé à une époque où le contouring est devenu très trash. On a des transformations vraiment incroyables, impressionnantes et pour certaines choquantes. On arrive carrément à une autre apparence, à un masque limite qu'on t'aurait posé sur le visage. Et ça me rappelle une youtubeuse dont je ne citerai pas le nom qui avait démarré sa chaîne YouTube en faisant des tutos make-up.
Et en ce temps-là, elle montrait encore des tutos assez complets. Donc elle partait d'un visage sans maquillage pour arriver à un visage complètement maquillé. Elle avait des traits négroïdes, hein, un nez assez épaté, qu'elle arrivait vraiment à affiner remarquablement, au point qu'à la fin, on était carrément face à un visage qui s'apparentait à celui d'une poupée Barbie. Et quand elle a commencé à se faire connaître, à accroître sa communauté, on va dire, elle osait de moins en moins se manifester ou faire des tutos make-up complets, c'est-à-dire des tutos make-up où on allait pouvoir voir son visage sans maquillage et avec maquillage. Elle faisait de moins en moins des tutos complets. Un jour, elle a osé le faire, c'est-à-dire qu'elle a osé faire un maquillage complet où on pouvait voir son visage avant, puis ensuite après. Et mais alors là, elle s'est pris des commentaires d'une méchanceté, mais inimaginable. Beaucoup lui ont reproché de trop exagérer sur le contouring au point qu'elle soit méconnaissable quand elle est maquillée et quand elle ne l'est pas. Il y en a même qui se sont sentis dupés, qui se sont sentis arnaqués, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on l'avait prise pour modèle. Et depuis ça, cette fille n'a plus jamais refait de tutoriel complet. Quand elle en fait, son nez est toujours pré-maquillé, certaines parties de son visage également, et elle a supprimé toutes ces vidéos dans lesquelles on pouvait apercevoir l'origine ou ses vrais traits. Et j'ai trouvé ça tellement triste, puisqu'on la sent clairement emprisonnée dans une image qui ne l'appartient pas. Et elle n'est pas la seule à avoir fait l'objet de ce genre de remarques, puisqu'il n'y a pas longtemps, je regardais une vidéo de youtubeuse. C'est une youtubeuse en fait qui racontait une histoire, si on peut dire ça comme ça. Et dans cette vidéo, elle était maquillée à moitié, si on peut dire ça comme ça. Son nez ne l'était pas. D'habitude, elle est toujours bien maquillée, le nez bien affiné, le détournement bien fait. Et là, elle ne l'était pas. Et elle s'est pris une réflexion d'un abonné qui lui a dit « Mais il s'est passé quoi à ton nez ?» Et là, j'ai envie de dire « Mais en fait, c'est son nez, en fait. Enfin, elle est juste pas maquillée, là. Enfin... » Vous voyez, vous avez beau avoir le caractère le plus fort du monde, mais quand vous prenez ce genre de réflexion, surtout si vous êtes déjà complexé par votre apparence d'origine sans maquillage, ben vous vous engouffrez en fait dans un cercle vicieux au point que vous n'osez même plus sortir chez vous, ne serait-ce que pour jeter la poubelle sans être maquillé. Et c'est là où je me demande, est-ce que le contouring est vraiment la solution pour s'apprécier soi-même? Et est-ce qu'au contraire, ça n'accentue pas cette façon en fait de se déprécier au naturel? Et là, je ne parle pas de maquillage fait de façon subtile ou de maquillage qui va venir travailler ou accentuer ses traits naturels. Je parle vraiment de maquillage qui vont carrément susciter un contraste au point que les gens ne te reconnaissent pas ou au point que les gens ont une certaine froideur quand tu oses te montrer sans. C'est clairement flagrant chez certaines personnes. Quand elles osent faire des vidéos sans leur maquillage, ben là, tu vois tout de suite qu'il y a moins de compliments sur leur apparence. Tu auras 2 ou 3 personnes bien intentionnées qui vont être surtout pour le fait de se valoriser au naturel, qui vont te le dire, qui vont te faire la remarque que tu es belle au naturel, mais pas autant que si tu étais maquillée. Si en tant que personne, tu as l'habitude de te maquiller en faisant du contouring pour aller au travail, le jour où tu ne l'es pas, tes collègues te demandent si tu es malade. Non mais franchement les gars, parfois l'histoire du contouring elle va vraiment très loin et on se demande si les gens qui le pratiquent et qui se prennent ce type de réflexion sont vraiment à l'aise avec elles-mêmes. C'est vraiment la question que je me pose, puisque en tous les cas pour ma part, ça me fait le même effet que pour les perruques au temps où j'en portais, des perruques soit bouclées ou même lisses à une certaine époque, des perruques ondulées au style brésilien, si on peut dire ça comme ça. Quand on me faisait des compliments sur mon apparence physique, ben, je la prenais pas vraiment bien ce compliment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand j'en avais pas, on me complimentait pas spécialement. Et je me demandais, mais est-ce que si je n'étais pas accoutrée de la sorte, si je n'avais pas quelque chose de superficiel qui imite les attraits physiques d'une autre communauté ou d'un autre type que le mien, est-ce que j'aurais eu ce compliment-là? Et c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai commencé vraiment à déprécier les perruques ou ces choses qui transformaient en tout cas mon apparence parce que je ne me sentais vraiment pas à l'aise avec ça. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le contouring dans votre vie de façon ludique ou quotidiennement même? Et est-ce que sans, vous vous sentez à l'aise? Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous.